Shalom. Je bénis le Seigneur pour la grâce que j'ai ce matin d'être devant vous et de partager avec vous sa parole. Nous allons lire Galates, le 2e chapitre, le 20e verset, et après nous lirons 2 Corinthiens chapitre 5, le 14 et le 15e verset. Verset 14 pena verset 15. La version Louis II que j'ai dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 2 Corinthiens 5, 14, 15 nous dit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Oui, comme le frère venait de le dire, et je suis très heureux d'être avec vous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la lettre de Paul aux Galates est motivée par leur détournement du saint évangile, lequel repose essentiellement sur la grâce. Et zali etindikami mokanda oyo etindikami na ndenge ete bato ya Galate bakendaki libanda ya sango malamu oyo ezali moboko na yango ngolu. Paul a enseigné l'évangile de la grâce du Seigneur. Ateyaki sango malamu ya ngolu ya nkolo. Mais après lui, il informe cette église qu'il y a des frères qu'il qualifie de faux, qui ont amené un autre évangile. Ayebisi bandeko ya Galatia ete ezali na bandeko oyo ye abengi bango bazali ya lokuta bamemi sango ya malamu ya lolenge mosusu. Non pas qu'il y avait un autre évangile, mais ce sont des juifs qui ont prétendu devenir chrétiens, qui voulaient simplement faire de leur loi la raison d'être de la foi en Christ. Paul est tellement révolté. Et il va plus loin jusqu'à déclarer anathème toute personne, tout ange qui annoncerait un autre évangile que celui qui leur avait annoncé. Et là où je l'aime beaucoup, il se met lui-même sur la liste des personnes susceptibles de modifier le contenu du message de Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsqu'il dit que soit anathème quiconque, lui-même aussi se met dedans. Bien dans le Seigneur, pourquoi Paul arrive jusqu'à ce niveau-là? Mais c'est parce que lui-même, c'est un juif de pure souche. Je vous demanderai à la maison de lire les premiers chapitres de son épître à l'église de Galatie. Où il est en train de se vanter
de ce qu'il était dans le judaïsme. azali kotuta tolo na oyo azalaki na kati na kiboyuda. Ou il va même plus loin jusqu'à leur annoncer que non, le zèle du judaïsme, le zèle d'être pharisien m'a même poussé jusqu'à persécuter l'église de Jésus-Christ. Ake mosika kino aloba ete kinzunzu na ngai ya kifarize etinikenga natuka atako etonga ya Yesu Kristo. Il dit qu'il était persécuteur de l'église. Alobi azalaki monyokoli ya etonga. Lui-même dit il était un farouche ennemi, un pressant persécuteur et un fervent ravageur de l'église de Dieu. Alobi azalaki monguna penza mobebisi ya somo ya etonga ya Nzambe. Et j'aime bien, il dit jusqu'au temps voulu. Alobi kino na tango esengelaki. Par celui qui l'avait mis à part de le sein de sa mère. Na oyo atia ye pembeni uta libumu ya mama na ye. Et qui l'a appelé par sa grâce Abenga ye na nzela ya ngolu na ye. De révéler en lui son fils. Kotalisa na ye mona na ye. Afin qu'il l'annonçasse parmi le païen. Po ete asakola ye epai ya bapagano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui écrit cette lettre oyo akomi mokanda oyo dit alobi que pendant qu'il était rebelle à Dieu, tango azalaki motomboki liboso na Nzambe, Dieu l'avait déjà choisi. Nzambe asilaka kopona ye kala. Alléluia. Amen. Dieu l'avait déjà établi pour deux choses. Nzambe asiatiaki ye pona makambo mibale. Pour qu'il reçoive la révélation de son fils Christ. Po ete ayamba emoniseli ya mona na ye Kristo. Et une fois qu'il l'a reçu, qu'il puisse l'annoncer à toutes les nations. Wana akosila koyamba yango ayeba na kosakola yango na bikolo nyonso. Voilà, c'est cet homme-là qui, se retrouvant du côté de ces dieux pleins d'amour et pleins de miséricorde à son égard, wana ezali moto na tango amimoni na kati liboso na Nzambe oyo azalaki na bolingo pe mawa mingi pona ye, apprend que pour être sauvé, ayoki ete po ete na pona kobika, pour être sauvé, pona kobika, il faut se soumettre aux lois. esengeli kosokama na mibeko. Lui qui a vécu toute sa vie dans la loi. Ye oyo abika bomo ene mobima na kati na mobeko. Et les jours où il a rencontré Christ, il a su que la loi dans laquelle il vivait ne pouvait pas le sauver. Et c'est dans l'église de ce Christ qu'il a tiré de là, qu'il apprend que pour être sauvé, il faut respecter les commandements. Il est révolté. Il est tellement révolté qu'il s'est dit, si tel est le cas, pourquoi alors moi, Paul, j'ai changé de camp? Parce que Christ m'a trouvé de l'autre côté justement de la justification par la loi. Et c'est de là qu'il m'a pris pour me dire que non, on ne peut être justifié devant Dieu que par la grâce de ces dieux-là. J'aime bien le groupe Adorons l'Éternel dans un de ces chants. Une parole dit que Christ est la solution que Dieu cherchait parmi les humains, mais qui n'a été trouvé qu'en Dieu lui-même. Il s'est dit, si tel est le cas, je serai en train de reconstruire des bases que j'ai eu à détruire. Parce que j'étais là-bas. Et depuis que j'ai été tiré de là, le travail que je suis en train de faire, c'est détruire les bases de là où j'étais. Et j'aime bien, il finit par dire, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. Amen. Bienvenue dans le Seigneur.
nous n'irons pas à la rencontre de notre Seigneur dans la félicité éternelle parce que nous ne mentons pas, nous ne buvons pas, nous ne sommes pas impudiques et tout. Non. Déjà, j'aime bien les gens lorsqu'ils viennent en dialogue pastoral pour essayer de montrer qu'ils sont vraiment bons. Ils ont tendance à dire, pasteur, moi tel que tu me vois, en vrai quinois, naza molangi pembe. Bato mingi mingi soko ba ko solo na ngai kuna na kuku mingi mingi babandaka koloba pona avec monde c'était bazali malamu ngai nazali na ngana masumu te. Donc molangi pembe veut dire naibakate. Moi c'est amutu na simbakate. Mbongo ya batu na talakate. Et pourtant en réalité lorsque un homme, un humain né d'une femme dit pareille chose, en réalité il est en train de m'informer ce qu'il fait. Parce que la Bible dit que si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes qui? Nous sommes des menteurs. Voilà pourquoi Paul dit ici, si notre justification repose sur la loi, alors l'homme de Galilée, Asala Moussala ya Oufele Moussala ya Punda, il est mort pour rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, lui se reconnaît avoir réellement changé de camp. Voilà pourquoi le thème le thème là où il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, commence par j'ai été crucifié avec qui? Avec Christ. En d'autres termes, Paul est en train d'aider nos frères et sœurs de l'époque et nous aujourd'hui à déplacer la raison de leur salut de la loi vers Christ. Que nous ne pouvons être sauvés que si nous reconnaissons que c'est Christ qui a payé le prix de notre salut. Sinon, même l'évangile de Christ ne sert à rien. D'autant plus que la loi existe depuis Moïse. Donc plusieurs siècles avant que Christ ne vienne, la loi était là. Donc si elle était bonne, si elle était salutaire, Christ n'allait pas venir. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Bienvenue dans le Seigneur. La conséquence logique de la crucifixion avec Christ, c'est la mort à la croix. La mort à l'instar de Christ à Golgotha. Mais Paul qui dit ici que j'ai été crucifié avec Christ, la Bible ne nous apprend pas que lui aussi était à Golgotha le jour où Christ a été crucifié. La Bible nous renseigne que Christ est mort à Golgotha entre deux brigands. Et aucun des deux n'était Paul. Parce que ceux qui lisent la Bible, l'apparition de Paul dans la Bible remonte avec le martyre d'un certain Étienne. La Bible renseigne que ceux qui ont lapidé Étienne venaient déposer leur bazar au pied d'un jeune homme
Et ce jeune homme-là, c'était Paul. Bible lobi ete bao bazalaki ko bamba Etienne mabanga bayi ko tika biloko bilamba na bango na makolo ya elenge moko ezalaki nde Paulo. Donc Paul est entré en danse après le départ de Christ vers son Père. Paulo ye abimi wana sima ya kobuta ya Kristo epai ya tata. Mais Paul, qui informe qu'il a été crucifié avec Christ, rassure son auditoire en disant: Paulo oyo alobi ete abakama elongo na Kristo andimisi bato bazali koyoka ye na kolobaka. la vie que je suis en train de mener maintenant Bomoi oyo nazali kobika lelo n'est plus ma vie. eza lisusu bomoi na ngai te. C'est ce que ça veut dire, j'ai été crucifié avec Christ. Yango wana ne ndimbola liloba oyo na bakama elongo na Kristo. Ça veut dire que ma véritable vie, la vie qui était mienne, donc la bonne manière, la bonne lecture de la vie, selon moi, Paul, Bososoli malamu ya bomoi kolandisa mangai Paulo. j'ai compris que cette vie-là, Na sosoli bomoi oyo wana c'est ce qui a fait que Christ aille à la croix. yango esalaki ete Kristo akende na ekulusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ, qui n'a commis aucun péché, Bible bite Kristo oyo asalaki ata lisumu moko te. son Père a fait de lui péché Akomisi ye lisumu pour que l'humanité po ete bato nyonso ya mokili soit sauvée babika de la condamnation due au péché. kowuta na kosambisama oyo wuti na lisumu. Lorsque Christ à la croix est en train de crier: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Yango Kristo ali koganga tata tata pona ni osundoli ngai. Mais une des raisons, c'est que la Bible dit, Habakkuk dit que les yeux de l'Éternel sont tellement purs qu'il ne voit pas le péché. Ababukuku alobi yango miso ya nzambe ezali peto amona ata kutu lisumu te. Et lorsque Christ devient péché pour toi et moi à la croix, Tango Kristo akomi lisumu pona yo na ngai na son ekulusu. propre Père ne sait plus le regarder. Tata oyo ya ye moko akoki lisusu kotala ye te. Non pas par rapport à lui, Ezali pona ye te. mais par rapport au fait qu'il a pris sur lui le péché de toute l'humanité. Ezali po ete azwi likolo ene masumu ya mokili mobimba. Voilà pourquoi Christ sent une déconnexion avec son Père et il crie: Talatina Kristo abiki lolenge ya kokabwana moko na tata pe angangi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tata pona nini osundoli ngai? Bien-aimé, Paul est de cette école Paulo azali moto ya eteyelo wana. qui sait que pour que lui soit sauvé, il a fallu que Christ meure. Oyo bandimaka ete po ete bango babika esengeleki Kristo akufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie que je menais avant d'être saisi par la grâce de Dieu avait comme terminus la mort par crucifixion. Suka ya bomo yo nazali kobika yambo ya Kristo, suka nango ezalaki kobaka manekulusu. Une peine réservée au kuluna de la société. Etumbu oyo ebomamaki pona bakuluna. Et la conséquence est que la rencontre avec Christ à la croix fait qu'une nouvelle vie voit le jour. Mbano na yango ezali ete bokutani na Kristo na ekulusu, bomo imoko ya sika ebandi. Mais une vie alimentée par une nouvelle sève Bomo oyo bilei na yango ezali qui fait porter à la branche le fruit du nouveau tronc auquel elle a été greffée. ezali mai oyo ezali kopesa ete nzete oyo batie kuna ebota mbuma ya nzete oyo basili kokangisa na yango. Bien-aimé, l'agronomie nous a appris qu'on peut prendre une branche d'un arbre A Mayele ya bilanga etalisi so bakoki kozwa nzete ya mbuma moko songolo, l'amener sur le tronc d'un arbre B kozwa lidame kotia yango na manga, et la branche de l'arbre A greffée sur l'arbre B produit le fruit de l'arbre B et non A. Nzete ya lidame oyo bakangisi na manga ekomi kobota manga. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais parce que la production du fruit ne dépend pas de l'arbre, mais ça dépend de la sève qui nourrit la branche qui porte le fruit.
kobota mbuma etaleli nzete te etaleli nde mai ya malonga oyo ezali koleisa nzete. Et lorsque nous sommes dans ce monde vivant dans le péché, nous sommes nourris par le péché, normal que nous portions des fruits du péché. Lokozo la mokili oyo tozali koleisa mande na lisumu esengeli kaka pe tobota mbuma ya lisumu. Mais une fois que la grâce de Dieu nous saisit, tango ngolu na nzambe ekosimba biso, elle commence par nous couper. Elle commence par nous déconnecter de cette souche pour nous amener sur une nouvelle souche qui est Christ. Alors la sève de Christ monte en nous. Nous qui produisions hier des olives sauvages qui étaient inutiles pour la société, nous commençons à produire des olives naturelles très prisées par la société. C'est ici qu'entre en danse les seconds textes, venant toujours de Paul. Alléluia. Amen. Paul dit, si nous comprenons que c'est nous qui avons envoyé Christ à la croix, nous devons apprendre à lui être reconnaissants. Et la meilleure des reconnaissances, s'il est vrai qu'il est mort pour nous. Alléluia. Amen. S'il est vrai qu'il a pris sur lui notre véritable vie, la vie du péché, jusqu'à mourir, il serait souhaitable que nous commencions à vivre une vie pour celui-là qui est mort et ressuscité pour nous. Bien-aimé, Christ n'avait pas besoin de venir sur cette terre. Lui-même dit qu'il était à côté de son père, recevant les mêmes honneurs que son père. Mais c'est notre, je ne sais pas comment l'appeler, notre imbécilité d'avoir fait d'une créature comme nous, appelée diable, notre Dieu, que son amour a fait qu'il vienne. Ezali bozoba liboma na biso na kokomisa moko ya bikelamo oyo komo nezali lisifera koma nzambe na biso etindi bolingo na biso na ye aya. Et il vient pour nous secourir. Aye pona kosunga biso, nous l'insultons. Tozo finga ye lisusu. Mais j'ai toujours dit heureusement que c'est lui. Nalobaka malamu kutu ezali nde ye. Parce que si c'est moi, soki ezalaki ngai, je viens, tu es en difficulté. Et tu ne peux rien faire seul. Je viens pour te tirer de ta difficulté. Je reçois de toi des insultes. J'ai fait quoi? Je pars. Je te laisse là. Mais lui ne l'a pas fait. Bien-aimé, j'aime bien un cantique que j'ai chanté il y a longtemps qui disait que lui qui est roi a été informé par moi que je voulais lui donner la couronne de roi. Et quand il m'a donné sa tête pour recevoir cette couronne, il s'est rendu compte que c'était une couronne d'épines. Malgré cela, il est resté à la croix jusqu'à la mort. Bien-aimé, lorsque nous arrivons à comprendre ce que Christ a fait pour nous, Paul nous dit
Polo alobi na biso. Il est mort pour tous, Akufi po na banso. afin que ceux qui vivent, Po ete ba oyo bazali na bomoi. c'est-à-dire que ceux qui continuent à vivre parce que lui est mort pour eux, Oyo bazo koba kobika po ete ya kufa po na bango. ne vivent plus pour eux-mêmes, Babika liso po na bango moko te. mais pour celui-là qui est mort pour Kasi eux. po na oyo wana akufa po na bango. Cela veut dire que la vie que nous avons après avoir rencontré Christ n'est plus notre vie. Eli ko bete bomoi tozango sima ya kokuta na Kristo. Eli susu bomoi na biso moko te. C'est sa vie à lui. Ezali bomoi oyo ya ye. Et il aimerait que nous puissions vivre sa vie telle que lui-même l'a vécue. Alingi ete tobika bomoi oyo ya ye ndenge ye moko asilaka kobika yango. C'est là où le thème a tout son sens quand Paul dit la vie que je mène aujourd'hui, ce n'est plus moi, Paul, que vous avez connu, mais c'est Christ qui est venu et moi, je ne suis qu'un corps, un instrument qu'il utilise pour mener sa vie à lui, mais au travers de moi. Yango na liloba na ezuiti na pona kolimbola ete bomoi ngazali kobika ezali bomoi oyo ya ye azwaki esika na ngai. Cela veut dire que sur le plan apparence extérieure, la personne ne change pas. Na kotala na bomoto boye moto abongwani te. Alléluia. Amen. Sa couleur de peau ne change pas, sa taille ne change pas, son poids ne change pas. Donc, il n'y a pas une chirurgie spirituelle et esthétique pour que le visage change. Mais simplement les actions qui sortent de ces mêmes hommes, de cette même femme, ne sont plus le même. On a raconté l'histoire des deux frères que j'aime beaucoup. L'aîné était chrétien, son petit frère non. Malgré tous les conseils, tous les enseignements, toute la campagne d'évangélisation du grand frère, il s'est accompli la parole qui dit « Nul n'est prophète chez soi ». Et un jour, le petit frère, dans sa vie de désordre, tue quelqu'un. Et la police se met à ses trousses. Il fuit. Il fuit jusqu'à la maison. Il entre avec un t-shirt ensanglanté. Son grand frère se lève, il dit qu'est-ce qui ne va pas, il dit non, je viens d'assassiner quelqu'un et la police est à mes trousses. Son grand frère se dit, ben, on va t'arrêter et on va te condamner à mort. Bon, comme il n'y avait plus de temps, son frère lui dit, enlève ton t-shirt. Son frère enlève sa chemise et il y a eu échange. Aussitôt l'échange fini, la police arrive. La police savait que l'assassin avait mis un polo. On a arrêté celui qui était en polo. On l'a amené, on a instruit et on l'a condamné à mort. Mais avant de l'exécuter, on lui a demandé ses dernières volontés. Il a demandé un papier et puis une lame rasoir et une plume. Il s'est un peu entaillé la peau et il a utilisé la plume comme encre pour écrire à son frère. Il lui a laissé le message disant, tu sais que je ne suis pas assassin, c'est toi. Mais bon, moi je meurs, toi tu vas rester. Si tu ne veux pas que ma mort soit une mort vaine, reste vivre dans mon habit tel que moi-même j'y ai vécu. Amen. Il a signé. Il a été exécuté.
Quand son frère reçoit la lettre, il est troublé, il est bouleversé, il vient à la police pour dire non, non, lui là, il n'a rien fait, l'assassin c'est moi. La police lui dit, on ne peut pas exécuter 2 personnes pour une même infraction. Bien aimé, c'est ce que Christ a fait de toi et de moi. Il n'a jamais menti, il n'a jamais volé, il n'a jamais été impudique. La Bible dit qu'il a été tenté en tout, sans commettre un seul péché. Mais les véritables voyous, bandits, délinquants, c'est nous. Mais c'est lui qui est mort. Lorsqu'on le met ici et on met Barabbas là-bas, et on nous demande à nous, entre celui qui est venu pour sauver, pour guérir, et celui qui est venu pour violer, voler, tout, qui voulez-vous? Tous, on a dit qui? Barabbas. Relâchez-nous Barabbas, comme ça il doit continuer à nous massacrer, à nous violer, à faire tout. Tuez-nous celui-ci. Et il est mort. Est-ce que la vie que nous menons aujourd'hui, c'est la vie de Christ? Je vais terminer avec ce que j'ai vécu à Kasavubu un jour, où les sapeurs, les gens de la religion Kitendi, faisaient leur démonstration. C'était un concours de sapes. On a éliminé, finalement, il y a 2 qui sont restés. Pendant que les jurys étaient en train de souffrir pour les départager, il y a un qui enlève son habit et qui va dans une flaque d'eau. Il jette. Et il dit que lui aussi fasse autant. L'autre n'a pas fait. C'est là où le jury a compris que l'autre, l'habit qu'il avait n'était pas son habit. Donc il n'avait pas la liberté de faire de cet habit ce qu'il voulait. Bien aimé, est-ce que tu sais que l'habit que tu as d'enfant de Dieu n'est pas ton habit? Et lorsque tu as pris habit d'autrui pour mettre, tu dois le mettre selon la taille du propriétaire et non ta taille à toi. Parce que tu sais qu'à la fin, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Tu dois ramener au propriétaire son habit. Alléluia. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. J'aimerais que chacun rentre au plus profond de lui-même et regarde sa vie. Paul était un homme comme nous. Il pense même qu'on ne pouvait pas l'appeler apôtre parce qu'il a vraiment persécuté l'Église. Mais lorsqu'il a été saisi par la grâce de Christ, il a dit que la vie qu'il était en train de mener, ce n'était pas lui. Il a voulu que tout l'honneur et toute la gloire reviennent à Christ. Il était rassuré qu'il avait changé. Il était étonné de se voir, lui qui était persécuteur, être persécuté à cause de l'évangile qu'il combattait.
Est-ce que tu peux rentrer au plus profond de toi okoki kozonga na kati na yo et te dire si réellement un jour tu as rencontré Christ? komituna soki mokolo moko osila kokutana na Kristo. Est-ce que réellement un jour tu as été déconnecté de ta première souche pour être greffé sur Christ? Solo penza okabona na mosisa na yo ya kala pona kokangama na Kristo. Est-ce que le fruit que tu portes aujourd'hui, Mbuma ozali kobimisa lelo. est-ce le fruit de ton ancienne nature ou de ta nouvelle nature en Christ? Ezali mbuma ya lolenge na yo ya kala to lolenge na yo ya sika kati na Kristo. Je le dis au début ici, tu n'iras pas au ciel parce que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu n'engrosses pas, tu ne détournes pas. Tu iras au ciel si tu as été saisi par la grâce de Christ. Tu iras au ciel lorsque ta vie deviendra la propriété de Christ, qui en fera ce qu'il veut pour t'amener au bon port, lui qui dit qu'il est le chemin. Répands ton cœur devant Dieu. Je n'ai pas besoin que tu viennes vers moi pour me dire la vie que tu mènes, mais répands seul ton cœur devant Dieu pour que tu lui dises s'il est vrai, que toi aussi tu peux dire comme Paul, si je vis, si je parle, si je réfléchis, si je travaille, ce n'est pas moi, mais c'est Christ. Répands ton cœur devant Dieu. La Bible dit que l'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas le fait d'être prédicateur comme moi, ce n'est pas le fait d'être chantre, ce n'est pas le fait d'être diacre, d'être... Seigneur, je n'ai été qu'un instrument que tu as bien voulu utiliser ce matin pour que, commençons par moi-même, nous puissions sérieusement nous demander si la vie que nous menons, c'est Christ qui la mène en nous. Et Christ a dit, on saura la différence par le fruit. Et il s'est proposé, lui, le principal tronc pour nous porter. Nous, des branches venant d'un olivier sauvage, pour que sa sève, alimentant cette branche, puisse lui permettre de porter des fruits dignes d'enfants de Dieu. Lui comme étant l'aîné de la lignée. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de ne pas nous leurrer, parce que tu nous dis qu'on ne peut pas se moquer de toi. C'est qu'un homme sème, il va le moissonner. Et tu as envoyé Christ, non pour que nous puissions s'aimer la mort, la perdition éternelle, tu l'as envoyé pour que nous soyons comptés dans les lots de ceux qui hériteront de ton royaume. Accorde-nous, Seigneur, la grâce comme Paul, de comprendre que la vie que nous avons menée avant de rencontrer Christ n'a aucune valeur et que nous avons tout intérêt que la vie de Christ, sa seule vie, puisse être notre partage. Bénis, Seigneur, nos cœurs pour qu'ils retiennent ta parole. Bénis cette parole en nous pour qu'elle produise des fruits. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.